Stan marcha d'un pas assuré dans le couloir, à la recherche non pas d'une porte en particulier, le couloir s'étendait à l'infini et il y avait autant de portes que de réalités parallèles, mais d'une porte blanche. Marron, 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 toutes se ressemblaient désespérément. Ah tiens, non, celle-là elle est noire. Cela faisait bien trop longtemps qu'il en avait vu une de cette couleur. Et aussi près. Qu'y avait-il derrière? Même l'entité ne souhaitait le savoir. Ça ne devait pas être bien joli à voir en tout cas. Il pressa le pas. Marron, 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 rouge. Stan fronça les sourcils à la vue de cette dernière. Cette couleur aviva en lui de bien désagréables souvenirs. Un dieu avait vraisemblablement trouvé la mort il y a peu, et il ne voulait pas savoir qui se trouvait derrière. Il continua. Marron, 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 marron. Ah, voilà une blanche. Il s'arrêta, respira un grand coup, et frappa. Entrez !» dit la voix derrière la porte, qui ne s'attendait visiblement pas à ce qu'un visiteur vienne. Stan prit la poignée, ouvrit, et tomba sur une pièce dégageant des relents de modernité quelque peu effrayants. Les meubles étaient blancs, leur forme épurée, et en lieu et place d'une grande bibliothèque se trouvait un livre électronique posé sur une table blanche devant une cheminée artificielle au feu en papier coloré. L'absence de véritables odeurs conforta le dieu dans son malaise grandissant. L'homme qui l'accueillit portait une veste à la coupe étrange, ne laissant aucun arrondi paraître. Bien entendu, elle était blanche, tout comme le pantalon. L'individu arborait une coupe de cheveux étrange, rasée sur le côté droit, tandis que le côté gauche partait jusqu'aux épaules dans une ligne droite et argentée. Son monocle posé sur son œil droit semblait montrer des informations sur un verre verdâtre. Le contraste entre Stan et cet homme était des plus frappants, et leurs visages en étaient témoins. « Ah, toi, je vois que tu te portes toujours aussi... bien... » Le ton de l'homme en blanc était aussi froid que le restant de la pièce. Oui. Excusez-moi, c'est juste que j'ai pris l'habitude que l'on m'appelle Stan, et vous êtes... » L'homme en blanc se dirigea vers son fauteuil en plastique. « Mon nom n'a pas d'importance, je sais que tu t'en fiches. » Il s'assit, puis invoqua une bouteille de vin blanc, et il se versa un verre. « Que viens-tu faire ici ?» Stan fut un peu perturbé par le comportement hautain de ce dieu. Il y avait visiblement de tout dans le multivers, et pas forcément du plus agréable. « Eh bien, en fait, je venais vous voir à propos du rituel de passage. » L'homme l'interrompit d'un petit rire. « Pourquoi est-ce que cela ne m'étonne pas? Tu ne sais pas comment faire? Tu viens constater ma réussite? Là... » Il désigna l'intégralité de la pièce de ses bras. « Perfection que j'ai apportée. » Alors ça, j'en doute. Non. Je venais vous voir pour savoir si vous pensiez qu'il serait possible de faire passer le rituel à quelqu'un qui serait... disons... pas totalement pur. L'individu en blanc n'aurait pas pu être plus pâle. Il le dévisagea. « Sérieusement ?» Il se concentra sur son monocle pendant quelques secondes, comme s'il était en train de scanner son congénère. Il manqua de pousser un hurlement. « Tu comptes vraiment mener ce genre d'expérience alors même que tu n'as jamais eu la possibilité de le faire sur quelqu'un de pur? Imagines-tu seulement quelles pourraient être les conséquences sur la personne que tu prends comme cobaye? Ou même sur l'univers tout entier? Serais-tu prêt à tout mettre en l'air juste pour satisfaire ta curiosité ?» Stan était surpris devant tant de mépris. « Justement, c'est pour cela que j'étais venu vous consulter. Je voulais savoir quelles conséquences cela pourrait avoir. Et au vu des conséquences que ça a sur toi, je commence à croire que jamais je ne le ferai sur quelqu'un de pur. »« Ah, je vois !» L'homme se leva de son fauteuil. Il regarda par sa fenêtre, donnant sur un ciel radieux. « Eh bien, je ne peux te donner de réponse concrète autre que « fais comme bon te semble ». Après tout, je vois dans ton regard que la curiosité y est forte. Tu ne cherches qu'à obtenir une approbation ou bien un ferme refus pour au final mener ton expérience à terme. » L'homme se tourna pour observer le dieu d'un air sévère, puis il sembla soudainement se détendre pour afficher à nouveau son dédain. « Concrètement, je me fous de ce que tu comptes faire. Ma réalité est un succès. » Il se tourna à nouveau pour s'accouder au rebord de la fenêtre et admirer son monde. « J'ai pu faire passer des dizaines de personnes et ça a parfaitement fonctionné. D'ailleurs, un des nouveaux élus ne va pas tarder à être suffisamment pur pour pouvoir passer. Léo Davis est son nom. Tu le connais ?» La terreur s'empara de Stan. « Léo va passer auprès de cet énergumène? Mais le mien n'est qu'à 30 portes d'ici !»« Nope. Inconnu au bataillon. » Il dissimula son visage lorsque l'homme en blanc se retourna pour le voir. « Un brave garçon. Il a sauvé un chaton de la noyade alors qu'il était dans un bâtiment en feu la semaine dernière et d'ici quelques bonnes actions, il sera en passe de passer. » L'homme en blanc répéta la dernière phrase, rigolant de son génie du verbe. « En passe de passer. » Tellement cool. Stan crut qu'il allait suffoquer. Non seulement cette attitude était embarrassante, mais il ne devait pas se trahir, autrement cette personne saurait que la personne qu'il comptait faire passer était celle au centre de cette discussion. « Je pense que ma décision est prise. » L'homme fut tout oui. « Oh, et que comptes-tu faire, Stan ?» Le venin glissé dans son nom le conforta dans sa décision. « Je
vais tenter le passage. Après tout, si jamais ça rate, ça me retombera dessus et seul mon univers sera affecté, non? Je suis prêt à en assumer les conséquences. Un immense sourire se dessina sur le visage de l'homme en blanc. Tant mieux! Du moment que ça ne nous affecte pas tous, tu es libre de mettre ton existence en l'air, donc va, tente. Mais ne reviens pas pour te plaindre si jamais cela a fait exploser ton univers. Tant de balises dans cette voix rendit Stan tellement mal à l'aise que son envie de partir devint de plus en plus grande. Oh, je ne compte pas me plaindre, croyez-moi. Il se retourna et ouvrit la porte. Ah, vous partez déjà? Bon, eh bien, au revoir. Adieu. Il claqua la porte puis marcha d'un pas très rapide le long du couloir. Cet homme n'aura pas Léo. Oh ça non, pensa-t-il. Déterminé, il se dirigea vers l'endroit où il avait laissé le garçon. Alors qu'il attendait dans l'autre pièce, Léo décida de se servir un 4e verre. Le temps commençait à se faire long, mais assis sur un fauteuil confortable devant un feu ni trop chaud ni trop froid, l'attente n'était franchement pas désagréable. Si c'est ça être mort, alors j'aimerais bien mourir plus souvent, se dit-il avant de se rendre compte qu'il venait de le dire tout haut chez quelqu'un qui passait son temps à le ressusciter. Heureusement que Stan ne m'a pas entendu, sinon je pense qu'il m'aurait tué une seconde fois. D'ailleurs, que se passerait-il s'il mourait ici? Son âme disparaîtrait-elle purement et simplement? De toute façon, Stan semblait être le genre d'entité incapable de le faire, et rien ici ne semblait être en mesure de le tuer quelqu'un. Ceci dit, rien n'était moins sûr, car, après tout, Léo n'était arrivé là qu'il y a quelques minutes et il était bel et bien mort à cause d'un pot de fleurs. En plus, certains livres sur ses étagères avaient l'air bien dangereux et le bois semblait tellement vieux qu'une écharpe mal placée lui filerait instantanément le tétanos. Il avait oublié de faire ses rappels en plus. Et même s'il n'était pas totalement certain que les morts pouvaient attraper des maladies, il pouvait très certainement se fracasser le crâne contre un téléviseur en se prenant les pieds dans le tapis. Dans le doute, Léo décida d'éviter de faire quoi que ce soit de risqué et resta assis, recroquevillé sur lui-même. Le temps continuait de passer et l'adolescent commençait à s'ennuyer ferme. On aurait même pu se dire qu'il s'ennuyait à mourir, mais l'univers n'aurait probablement pas supporté cette blague et aurait décidé d'avancer le début de l'apocalypse de quelques décennies. Il voulait bouger, mais la peur de surmourir l'en empêchait. Il observait ce doux feu qui crépitait paisiblement dans l'âtre. N'y avait-il pas eu cette drôle d'histoire qui avait traîné un jour sur internet comme quoi une personne était restée trop près du feu et avait été victime de combustion spontanée? Bah, fallait pas penser ça, à tous les coups le feu allait doucement sortir de son lit, venir lui faire des chaudes caresses et... L'adolescent décida de se lever de son fauteuil afin d'observer son environnement. C'était plus sain que de commencer à imaginer le pire. Après tout, il restait un garçon un minimum habile, non? Les chances que de bêtes accidents de ce genre se produisent étaient tellement infimes qu'il ne fallait pas s'inquiéter autant. Il se dirigea vers le poste de télévision qui l'avait intrigué depuis un petit bout de temps et l'observa en détail. Il n'en avait jamais vu de pareil et se demanda de quand il datait. Au moins de quelques décennies au vu du reste de la pièce. Au mur faisant face à la porte d'entrée se trouvait une large bibliothèque. Plusieurs centaines de livres y étaient soigneusement stockés. En parcourant les tranches du regard, Léo remarqua qu'il s'agissait que de biographies de personnes qu'il ne connaissait pas, jusqu'à ce qu'il tombe sur le nom de Gary Davis, puis Hugh Davis, et enfin Léo Davis. Mais c'est moi ça? Et mon père? Et mon grand-père? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'il y aurait des livres à nos noms? Intrigué, il décida de continuer de scruter les étagères classées dans l'ordre alphabétique afin de voir s'il n'y avait pas un livre sur sa mère. Elsa Dumont. Yep, c'est bien ce qui me semblait. Je me demande bien ce que ces livres peuvent contenir. Mais il se doutait bien que s'il commençait à fouiner, Stan arriverait au moment où il s'y attendrait le moins, ou remarquerait qu'il avait vu des choses qu'il n'était pas censé voir. Léo était un assez mauvais menteur et tromper une entité divine relèverait de l'impossible. Il décida de retourner à son fauteuil, qu'il recula de sorte à être à une distance plus sûre de la cheminée, et d'attendre le retour de son hôte, et dire qu'il était mort. Curieusement, en dehors du choc initial de l'annonce, Léo n'était pas plus nerveux que ça. Il savait que de toute façon il allait revenir dans son monde sous peu, quoi qu'il arrive. Et qui plus est, il se pourrait même qu'il revienne avec des pouvoirs super cool. Certes, il ne savait pas quel type de pouvoir il aurait, mais il rêvait au plus profond de lui que ça aurait quelque chose à voir avec la lévitation. En quoi serait-ce utile pour le reste du monde, Léo ne le voyait pas. Mais il espérait quand même que ce soit possible. Ça ou bien voir l'avenir afin de pouvoir deviner à l'avance ce qui pourrait potentiellement le tuer, et ainsi l'éviter sans problème. Après, du moment qu'il s'agisse de quelque chose de fun à utiliser, il ne tiendrait pas forcément rigueur de la nature du pouvoir. Restait plus qu'à savoir quoi. 3 minutes passèrent. Ce fut au moment où Léo se servit un 7e verre que Stan revint, le pas rapide et confiant. Il frappa ses mains tel un manager enthousiaste à l'idée d'aller au boulot. Bon, j'ai une bonne nouvelle pour toi.
Étant donné que je n'ai plus envie de m'occuper de ton cas H24 et que tu sembles suffisamment bon dans cette réalité, ce sera toi qui hériteras des pouvoirs qui te sont destinés. Léo fut un peu vexé de la franchise de Stan. Dire à quelqu'un qu'on lui offre son indépendance juste parce qu'on a la flemme de s'occuper de lui n'est pas forcément agréable à entendre. Mais au moins il allait pouvoir s'essayer à la magie, donc la remarque pouvait passer. Cool! Et j'aurais quoi comme pouvoir? Stan s'installa dans son fauteuil et le toisa. À vrai dire, je n'en sais rien. Tout dépend de la personne, et vu qu'un seul toit dans ce pan du multivers peut passer, je ne peux le dire d'expérience. De plus, je ne sais pas encore comment tout ça va se dérouler. La joie de Léo disparut en un instant, laissant place à la crainte. Comment ça? Vous voulez dire que ça peut mal se passer? Oui. Vous voulez dire que vous seriez prêt à risquer ma mort et potentiellement risquer l'équilibre de l'univers juste pour que vous n'ayez plus à vous occuper de moi? Stan fut quelque peu blessé de voir que le multivers tout entier semblait enclin à lui poser la même question. Ce n'était pas comme s'il voulait faire ça juste pour son propre amusement. Il en allait aussi du bonheur de ce garçon. Plus ou moins. Eh bien, non, bien sûr que non. Mais c'est juste que si tu pouvais ne plus avoir à utiliser mes services et vivre tranquillement, ça vaudrait mieux pour nous deux, non? Lui-même n'était pas convaincu par ses propres paroles. Il fallait lui trouver quelque chose qui intéresse le garçon. De plus, n'as-tu pas envie d'avoir des pouvoirs magiques? Quelque chose que personne dans ton monde ne pourrait avoir? Il était vrai que l'idée en elle-même était séduisante. Le doute commença peu à peu à se rétracter dans l'esprit de l'adolescent. Vous pensez que ça se passera bien? L'entité le regarda droit dans les yeux et lâcha de la manière la plus nonchalante possible au vu de la situation. Au pire, je pourrais toujours corriger le tir. Autant de doute pour ça. Si Stan peut contrôler la situation, à quoi bon s'inquiéter? Pensa le garçon. Bon, ok. J'espère juste que ça ne ratera pas. Stan se leva de son fauteuil et invita Léo à en faire de même, puis les deux hommes se dirigèrent vers le centre de la pièce où aucun meuble ne viendrait faire obstacle. Ils se mirent face à face. L'entité s'étira un instant, puis demanda « Tu es prêt ?» Léo acquiesça. « Faisons-le tant que je n'ai pas le temps de regretter. » Un sourire satisfait se dessina sur le visage de la mort. « Ok, c'est parti !» Stan tendit le bras. Une boule de lumière blanchâtre jaillit de la paume de sa main, puis il la lança sur Léo. La boule traversa le garçon, mais ne ressortit pas de l'autre côté, s'arrêtant juste à son cœur. Les deux hommes se regardèrent, l'air curieux de ceux qui se demandaient s'il s'était passé quelque chose. C'est tout? Il n'avait absolument rien senti. Jusqu'au moment où il fut pris d'une grande douleur au niveau du torse qui le fit se tordre de douleur, puis s'écrouler par terre. Oups.